En fait, vos questions cette semaine restent tournées autour des attentats de Paris. Il est encore compliqué de parler d'autre chose. Nous y consacrons donc une large part dans cette émission, T'as tout compris. Sans perdre de temps, je vous propose de revenir sur cette question qui semble beaucoup vous préoccuper. Pourquoi y a-t-il autant de vidéos amateurs à la télévision depuis les attentats? Sujet numéro 1 dans votre conf de rédac. On regarde. J'ai envie de dire qu'il faut arrêter de mettre des photos sur Facebook et tout, des attentats. En fait, on dit qu'il faut arrêter d'avoir peur alors que il y en a qui continuent à avoir la peur. Qui propagent la peur avec Et aussi sur Twitter, il a mis la photo du Bataclan, de ce qui s'était passé au Bataclan. Ils réagissent pas en fait, ils laissent des images choquantes se promener dans les sites et tout. Avec toutes les personnes qui prennent des photos, des vidéos de tous les attentats pour les revendre, je trouve vraiment qu'il y a vraiment plus aucune limite de ce que tu peux montrer en fait. Mais eux ils s'en fichent, s'ils peuvent gagner de la thune, ils vont le faire. C'est juste pour gagner de l'argent qu'ils le font. N'importe quel média devrait se dire j'ai telle limite à imposer sur mon média à moi. Alors, vous parlez d'une vidéo tournée à l'intérieur du Bataclan. Quelqu'un l'a vue ici, cette vidéo? En fait, elle n'est pas tournée à l'intérieur du Bataclan, mais donc à l'extérieur jusqu'à la sortie. Donc moi, comment dire, j'ai à peine commencé, j'ai pas osé aller jusqu'au bout parce que c'est une vidéo vraiment horrible et qu'il faut pas regarder parce que elle montre toute l'atrocité qui s'est passée durant ces attentats. Ce sont ces vidéos amateurs-là qui vous choquent le plus. Je crois que Flora, c'était ton sujet. Bah ouais, c'est clair que voir quelqu'un qui est découpé, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir. Il y a des gens il y a des personnes qui ont 5, 6 ans, même moi j'ai 11 ans, ça va me choquer. J'ai vraiment pas envie de voir ces choses-là à la télé quand je regardais le journal. T'as vu des images comme ça? Dans un journal, je crois qu'il est ici, il y a des gens, ils sont coupés en deux. Enfin, c'est pas vrai que tout le monde peut tomber sur... Je crois que c'est dans celui-là. C'est vrai que tout le monde peut tomber sur des images comme ça. Comme Flora a dit, tout le monde peut tomber sur des images. Et ça, c'est grave parce que, voilà, comme elle a dit, un enfant, il peut tomber dessus. Enfin, voilà, et ça peut être choquant. Et c'est pas de l'information? Ben non, parce que en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas de cohérence quand on dit qu'il ne faut pas avoir peur, il faut continuer à vivre normalement, alors qu'il y a des gens qui postent encore des vidéos et des images choquantes. Et dire, tu voulais nous montrer la photo, oui. D'accord, par exemple. Voilà, je la montre à la caméra. On voit vraiment, ça montre l'atrocité de ce qui s'est passé. Et normalement, il faudrait éviter de montrer ça à la télé. Je crois, Flora, qu'il y avait autre chose. Tu parlais des vidéos amateurs et tu parlais d'argent aussi qui te choque. C'est clair que les gens, il n'y a pas de morale. S'ils peuvent le vendre et gagner de l'argent, ils vont le faire. C'est qui le plus cynique, Florence? Celui qui achète ou celui qui vend? Ils sont tous les deux coupables parce que celui qui le vend, il se fait de l'argent sur le dos des victimes et celui qui l'achète, c'est pour le diffuser à encore plus de personnes. Donc le média aussi. Oui. Vous parliez de limites tout à l'heure dans votre conférence de rédaction. Quelles limites les médias peuvent s'imposer? Dans T'as tout compris, nous nous sommes demandé justement quelles étaient les règles à propos de ces vidéos amateurs. Nous allons donc pénétrer dans la fabrique de l'image. Quelles limites, quelles contraintes aussi se donnent les journalistes lorsqu'ils utilisent ces vidéos amateurs? Exemple à la rédaction de France 2, le jour de l'assaut à Saint-Denis. Bienvenue à tous. Un commando lourdement armé retranché dans un appartement. Un assaut acharné qui a duré plusieurs heures. L'enquête sur la vague... Le 18 novembre, France 2 ouvre son journal télévisé avec un reportage de 5 minutes, composé presque uniquement d'images amateurs. À Saint-Denis, les journalistes sont interdits d'approcher. Ces images sont filmées par les voisins. Ce sont nos journalistes qui ensuite, après que l'événement se soit passé ou pendant, montent dans les étages, rencontrent des riverains, des voisins, leur disent est-ce que quelqu'un a filmé, est-ce que quelqu'un a des photos. Donc on en vérifie l'authenticité, est-ce qu'elles sont bien authentiques, est-ce qu'elles ont bien été filmées le jour où, et est-ce qu'elles concernent les événements dont on parle. Deuxièmement, on les regarde avec précision pour les expertiser, pour se dire est-ce qu'elles méritent d'être diffusées. De la fumée s'échappe. L'assaut est très difficile. Nous ne l'aurions pas diffusé s'il ne contenait aucune information, mais ce qu'il contient nous donne des indications, c'est-à-dire le nombre de policiers déployés,
pour une partie de ce qu'on en voit. La présence aussi de snipers avec les petits points rouges, tout ça, ce sont des informations, ce sont des éléments qui, me semble-t-il, méritent d'être portés à la connaissance du public. Au cœur de l'action, avec leur smartphone, tous les témoins d'une actualité peuvent être des médias. Comme en témoignent par exemple ces images de l'attentat déjoué dans un Thalys cet été. La violence est dans la scène filmée, mais aussi dans la façon dont elle est filmée, sans filtre, ce qui renforce l'effet de vérité. Ce qui fait le propre de la vidéo amateur, c'est qu'on voit, on perçoit la main qui tient l'appareil, on perçoit l'œil qui regarde, on perçoit l'émotion qui s'exprime dans le bouger, dans l'incertitude, dans l'hésitation. L'image amateur donne le sentiment du fait même de la présence de celui qui prend l'image. Ça donne le sentiment d'une immersion dans le réel. Une immersion dans le réel qui a des limites, celle de la loi. Au nom de la dignité humaine, le ministère de l'Intérieur a fait interdire la photo de l'intérieur du Bataclan après l'attaque. Une décision exceptionnelle, une façon aussi de rappeler que le droit à l'information ne justifie pas tout. Alors pendant le sujet, notre invité nous a rejoint sur le plateau, Mathilde Gérard du Monde.fr. On va revenir vers vous dans un instant, mais d'abord peut-être une réaction à notre fabrique de l'image. Est-ce qu'elle a fait avancer votre réflexion? Est-ce que vous avez appris des choses? Comment dire? Ça donne des infos pour les policiers, mais nous, on préfère qu'ils nous les disent que qu'ils nous les montrent. Ah oui, alors après, en télé, c'est vrai qu'on a toujours besoin d'avoir des images pour illustrer. Ce qu'elle dit, la journaliste de France 2, par exemple, quand elle dit que c'est avant tout montrer une vidéo quand il y a de l'information. C'est quelque chose que vous ressentez ou vous avez l'impression que des fois, c'est pas toujours respecté? C'est pas toujours respecté. C'est vrai, voilà. L'information, elle est chassée par la violence de l'image parce que on se dit dans notre tête, c'est horrible, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il y a des morts, et ça explique pas vraiment en fait donc pourquoi il y a des morts. Avec seulement l'image, on ne pourrait pas expliquer pourquoi il y a des morts.